4e jour de notre calendrier de l'Avent sur le bonheur. Le premier jour, vous avez eu la difficile tâche de définir votre bonheur. Peut-être n'est-elle pas encore totalement définie, mais vous avez le temps. Le deuxième jour, c'est au moins une odeur, et pourquoi pas plusieurs, que vous deviez trouver auquel vous associez un sentiment de bonheur, de bien-être. Et nous avons appris hier pourquoi les femmes mettent autant de temps à choisir leur tenue le matin. Non, c'était une blague. Hier, vous deviez trouver la couleur que vous associez au bonheur et voir où vous en aviez besoin actuellement en termes d'environnement, de situation de vie. Alors, avez-vous trouvé comment mettre plus de cette couleur dans ce lieu, cette situation ? Pour aujourd'hui, nous allons avoir comme objectif de jouer avec la part sur laquelle nous pouvons, nous, avoir une influence dans l'équation du bonheur. Et oui, il y a une équation expliquant le bonheur. Elle a été créée à la suite d'expériences menées par Sonia Lyubomirsky avec deux de ses collègues appelés Ken Sheldon et David Shecht. Ça a été fait en 2005. Sonia est professeure de psychologie et elle dirige le département de psychologie de l'Université de Californie à Riverside. Leurs expériences ont permis en fait de conclure que le bonheur peut être décomposé de la manière suivante. Le bonheur est égal à un point fixe auquel on additionne deux éléments, qui sont les circonstances de la vie et l'investissement personnel. Dit comme ça vous éclaire pas forcément, alors je vais expliquer. Le point fixe, c'est un niveau de bonheur qui serait génétiquement déterminé pour chacun d'entre nous. Et cette génétique détermine 50% de notre niveau de bonheur. Donc on peut avoir 5%, 15%, 20% déterminés génétiquement. C'est déterminé par nos gènes, donc nous n'y pouvons rien. Les circonstances de la vie sont les facteurs matériels, notre état de santé, notre environnement, bref, nos conditions de vie. Les conditions de vie déterminent 10% de notre niveau de bonheur. C'est pas important. Pas très important. L'investissement personnel, c'est là où nous avons la main. Et on peut jouer, on a une marge de manœuvre de 40%. C'est énorme. Donc, même si nous n'avions que 10% de bonheur de façon génétique, 5% en fonction des circonstances de la vie, nous pourrions atteindre 50% de bonheur et se déclarer heureux. Mais il est rare tout de même qu'on estime à si faible le facteur génétique. Donc, nous avons une énorme capacité de trouver le bonheur et d'augmenter notre niveau global de bonheur. Les 40% de marge de manœuvre que nous avons sont composés par nos activités, nos comportements, notre façon de penser et notre façon de vivre. 4 ingrédients. Alors l'exercice du jour, vous me voyez venir, c'est de travailler ces 4 ingrédients pour chacun d'entre nous. Alors trouvons 2 activités qui nous apportent du bonheur. 2 activités. Trouvons 2 comportements que nous avons qui créent du bonheur pour nous, voire pour les autres. Trouvons une façon de penser qui favorise le bonheur. Et enfin, quelle est la façon de vivre qui vous rend le plus heureux ? Prenez votre temps, comme d'habitude, dans toutes ces réflexions. Elles sont pour vous, ce n'est pas une course, et le seul vainqueur est celui qui est heureux. Alors bonne réflexion. Et si vous pensez que ces vidéos peuvent rendre plus heureux une ou plusieurs personnes de votre entourage, pourriez-vous leur envoyer le lien de cette vidéo et favoriser le développement du bonheur autour de nous ? À coup sûr, ça nous revient toujours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.